Écoutez, ça signifie, en tout cas pour les entreprises américaines du secteur, que ce sera encore plus difficile de s'implanter en Chine. C'est déjà pas simple pour les étrangers, hein. Généralement, ça passe par une collaboration obligatoire avec les entreprises chinoises et c'est ce que craint le gouvernement américain. Ce n'est pas nouveau, hein, depuis des années. C'est que Pékin profite de cette collaboration entre sociétés américaines et chinoises, profite de ce transfert de technologies, d'échange de connaissances pour espionner les États-Unis. Et c'est au nom de la défense de la sécurité nationale que Washington justifie ce coup de frein dans les investissements américains dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ça crispe encore un peu plus les relations entre Pékin et Washington et surtout ça peut pousser, et c'est le but de la Maison-Blanche en ce moment, pousser les entreprises américaines à réinvestir davantage aux États-Unis, à créer des emplois, des usines évidemment sur le sol américain. Elisabeth, au fond, Joe Biden applique exactement la même politique que Donald Trump. Oui, c'est une sorte d'America First à nouveau, d'autant que Joe Biden vise sa réélection l'an prochain, hein, pour les élections présidentielles de novembre 2024. Et donc, le grand programme économique qu'il a, c'est la réindustrialisation des États-Unis, d'autant que son rival potentiel, hein, l'an prochain, eh bien, ça risque d'être à nouveau Donald Trump, qui a fait de cette rivalité entre les États-Unis et la Chine le cœur de son programme économique. Merci Elisabeth Guedel.